Cette émission, présentée sur Nous TV, est entièrement conçue et réalisée par une télévision autonome de votre localité. Alors, bonsoir et bienvenue à cette assemblée ordinaire du Conseil de ville de Roberval, ce lundi 21 septembre 2020. Donc, comme vous le remarquez, nous sommes toujours en distanciation, donc avec notre aménagement particulier pour les circonstances. Nous en serions à la première période de questions. S'il y avait des questions préenregistrées, pas de questions. Donc, sinon, quelqu'un pour proposer l'acceptation de l'ordre du jour. Nous n'avons pas de modification à apporter à l'ordre du jour. Monsieur Germain Maltais. Donc, considérant qu'une copie du procès-verbal de la séance du 27 août 2020 a été préalablement transmise à chacun des membres du conseil municipal dans les délais prévus à l'article 333 de la loi Cité-Ville, le directeur des affaires juridiques et greffier est dispensé d'en faire la lecture. Donc, quelqu'un pour proposer l'acceptation du procès-verbal du 27 août 2020? Madame Marie-Ève Lebel. Donc, 4.2.1, Ressources humaines, Syndicat canadien de la fonction publique, une lettre d'entente pour la modification des congés de paternité. Monsieur Gaston. Merci, M. le maire. Que sur recommandation du conseiller en gestion des ressources humaines, le conseil de la ville de Roberval autorise le maire et la directrice générale à signer la lettre d'entente 2020-08 à intervenir entre la ville et le syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2678, concernant les modalités afférentes au congé de paternité. Fait que c'est une proposition, M. le maire. Excellent. Donc, je vous laisserai poursuivre. On va y aller tranquillement, mais sûrement. Je vais vous laisser poursuivre en 4.2.2 avec la fin de la période de décès de M. Jean-Philippe Martel au poste de responsable de l'informatique. Oui, effectivement, M. le maire, que sur recommandation de la directrice générale et du conseiller en gestion des ressources humaines, que le conseil municipal de la ville confirme M. Jean-Philippe Martel au poste de syndiqué de responsable de l'informatique rétroactivement au 18 septembre 2020, lui conférant ainsi le statut d'employé permanent à cette dite date. Autorise la modification de sa rémunération afin de lui verser 100% du salaire de la classe salariale afférente au poste de responsable de l'informatique, ainsi que le versement des avantages sociaux prévus pour les employés permanents en date du 18 septembre 2020. Et ce, conformément aux dispositions prévues dans la convention collective en vigueur. Fait que j'en fais la proposition, M. le maire. Excellent. Est-ce qu'il serait préférable que je fasse la lecture de la prochaine résolution ou je vais faire la lecture de la prochaine résolution, M. Gaston, si vous me permettez? On a un problème de son? Oui, il semble qu'on n'entend pas votre voix de rossignol. Bon. OK. Hop, on est arrivé. Donc, fin de bon. l'approbation de M. Stéphane Forget. Merci, M. le maire. Bon, que sur recommandation du conseiller en gestion des ressources humaines, que le conseil municipal de la ville de Roberval confirme M. Stéphane Forget au poste de cadre chef division opération des services de sécurité incendie de la ville de Roberval. Et ça, rétroactivement en date du 18 septembre 2020. Fait que c'est une proposition, M. le maire. Merci. Donc, je vous laisserai poursuivre avec accéder à faire pour la désignation d'un nouvel administrateur. Oui, M. le maire, entendu que la ville de Roberval a adhéré à accéder à faire et a nommé un ou plusieurs administrateurs principaux, attendu qu'il y a lieu d'ajouter des administrateurs. Par conséquent, que le conseil municipal de la ville de Roberval désigne M. Régent Gagnon et Jean-Philippe Martel, administrateurs principaux, aux fins d'utilisation du service accéder à faire et que ces derniers soient investis de tous les pouvoirs nécessaires à cette fin. Autorise Mme Nancy Boutin, directrice des finances et trésorière, à signer pour et au nom de la ville de Roberval la convention identifiant et consentement contre entreprise devant intervenir avec Desjardins. Fait que c'est une proposition, M. le maire. Merci. 4.3.2, donc une entente à intervenir entre le syndicat des copropriétaires des condos vintage pour le déneigement
des terrains du stationnement derrière la bibliothèque Georges-Henri Lévesque. Oui, Monsieur le maire, que le conseil municipal de la ville de Roberval autorise sur le maire et le directeur des affaires juridiques et greffier à signer pour et au nom de la ville l'entente à intervenir avec le syndicat des copropriétaires des condos vintage concernant la répartition des coûts reliés au déneigement du stationnement desservant tant la clientèle de la bibliothèque Georges-Henri Lévesque et que celle de l'édifice condo vintage, de même que le transport de la neige au site des neiges usées. Fait que c'est une proposition de signature, Monsieur le maire. Merci. Donc, toujours dans Finances et Trésorerie, prolongation du contrat d'entretien et d'inspection des gicleurs de bâtiments. Oui, effectivement, Monsieur le maire. Considérant que la Ville de Roberval est satisfaite des services d'entretien et d'inspection rendus par l'adjudicataire, considérant que l'adjudicataire est une entreprise qui possède un établissement régional, considérant que l'adjudicataire a confirmé par écrit son intérêt à prolonger son contrat au même prix pour une année additionnelle, considérant la recommandation de l'assistante trésorière régisseuse aux achats, rapport daté du 19 août 2020, de prolonger pour une année additionnelle pour une somme de 1 935 $ taxes en su, le contrat pour l'entretien et l'inspection des gicleurs des bâtiments octroyés en date du 15 octobre 2018 à la Société Protection Incendie Viking. Par conséquent, il est proposé que le Conseil de ville de Roberval accepte de prolonger pour une année additionnelle, année 2021, pour une somme de 1 935 $, taxes en su, le contrat concernant l'entretien et l'inspection des gicleurs, octroyé le 15 octobre 2018 à la Société Protection Incendie Viking. Autorise l'assistante trésorière régisseuse aux achats à signer les documents nécessaires ou utiles pour donner effet à la présente. Les dépenses devront être imputées au poste budgétaire ci-après mentionné. Fait qu'à la place de la traversée, Bibliothèque Georges-Henri Lévesque, caserne incendie, garage municipal, centre sportif Benoît Lévesque. Fait que c'est une proposition, M. le maire. Merci. Donc, protocole d'entente pour la destruction des documents confidentiels avec le centre d'activité de jour multiclientèle du CIUS Saguenay-Lac-Saint-Jean. Oui, Monsieur le maire, que la Ville de Roberval autorise le maire et le directeur des affaires juridiques et greffier à signer pour et au nom de la Ville le protocole d'entente à intervenir avec le centre d'activité de jour multiclientèle du CIUS du Saguenay-Lac-Saint-Jean relativement à la destruction de documents confidentiels de la Ville de Roberval. Fait que c'est une autorisation de signature, Monsieur le maire, c'est une proposition. Merci. Le dépôt de rapport de dépenses, donc selon 2019-05, pardon. Oui, Monsieur le maire, c'est un dépôt. Le conseil prend acte du dépôt par Mme Nancy Boutin, directrice des finances et trésorière du registre des chèques pour la période du 18 août au 14 septembre 2020, pour équivaloir au rapport de dépenses prévu à l'article 477.2 de la loi sur les cités et villes et au règlement 2019-5 portant sur la délégation de certains pouvoirs à l'administration municipale d'autoriser des dépenses et de passer des contrats. Ça fait que c'est un dépôt, Monsieur le maire. Merci. Finalement, l'acceptation des comptes. Oui, acceptation des comptes, que la Ville de Roberval soit acceptée et payée selon la liste fournie pour la période du 18 août au 14 septembre 2020, comme si elle était ici au long reproduite. Le grand total du fonds général et de factures déjà payées pour un montant de 1 332 716 $. Règlement 2020-06, marcotte, phase finale et sauvée. 2295,54 pour un grand total du fonds général et règlement de 1 335 011,54 $. Total des salaires pour août 2020, 512 883,42 $. C'est une proposition, M. le maire. Merci, M. Gaston. Donc, qualité de vie, sport et loisirs et famille, Mme Marie-Ève, droit de passage pour l'aménagement de la boucle urbaine. Effectivement, M. le maire. Donc, c'est une des premières fois qu'on parle de ce dossier à la municipalité. Donc, c'est moi qui ai l'honneur de faire tout simplement une première approche. Donc, tout simplement de d'autoriser Mme Nathalie Sanson à signer pour et au nom de la Ville de Roberval la signature ou du moins les servitudes réelles à intervenir avec les différents propriétaires de terrain afin que la boucle
urbaine passe. Donc, la boucle urbaine étant pour le vélo de montagne dans notre municipalité. Donc, il y a un projet qui est en train de se travailler. Et c'est d'autoriser Mme Nathalie à regarder et à prendre entente avec les propriétaires pour que ce projet-là soit réalisé. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Donc, en culture, Mme Nicole, une nouvelle appellation de la maison Léonard Simard. Oui, M. le maire. Alors, attendu qu'en date du 2 avril 2019, le conseil municipal de la ville de Roberval confiait un mandat à la commission de la culture afin de créer un comité de travail dont l'un des mandats était de définir la vocation de la maison Léonard Simard à la suite de son déménagement sur le site du Jardin des Ursulines. Attendu que le comité de travail a eu recours à un chargé de projet, a mené à terme sa réflexion, attendu que depuis la création du comité de travail, plusieurs rencontres ont eu lieu afin de définir les phases de réalisation, soit la planification stratégique, les orientations du projet d'exposition et de la rédaction d'un concept d'exposition. Attendu que la réalisation d'une consultation citoyenne a également appuyé cette démarche, que la maison Léonard Simard est un important témoin du contexte social, artistique, culturel et économique de notre milieu et que son exposition traitera chacune de ses contextes. Attendu que le nom « Maison du Jardin » est plus inclusif et neutre que celui de la maison Léonard Simard, attendu la recommandation faite par les membres du comité de travail et par les membres de la commission de la culture pour la nouvelle appellation à attribuer à la maison Léonard Simard, il est proposé que le conseil municipal de la ville de Roberval attribue le nom « Maison du Jardin » à la maison qui portait autrefois le nom de « Maison Léonard Simard » et autorise la présentation de l'exposition « Maison du Jardin » Art et histoire sous un même toit. Donc, c'est une proposition, M. le maire. Merci. Donc, demande d'aide financière, Calac entre elles. Donc, il est proposé que le conseil municipal de la ville de Roberval verse un montant de 200 $ à l'organisme Calac entre elles dans le cadre de leur campagne de financement 2020-2021. Et c'est une position, M. le maire. Merci. Maintenant que vous avez rebaptisé la maison Léonard Simard, donc vous souhaitez tenir une exposition? Oui, alors, attendu que l'exposition Art et histoire sous un même toit, qui se tiendra à la Maison du Jardin, contiendra de nombreux artefacts, documents et œuvres d'art. Attendu que ces artefacts, documents et œuvres d'art sont prêtés pour la durée de l'exposition et demeurent la propriété d'organisations et de particuliers avec lesquels la municipalité a collaboré. Attendu qu'une convention d'emprunt doit être signée avec les propriétaires de ces artefacts, documents et œuvres d'art afin d'inventorier le tout et d'en établir leur évaluation pour les fins des assurances. Donc, il est proposé que des conseillers présents et les conseillères, que Mme Tania Desbiens soit, et elle, autorisée par les présentes à signer pour et au nom de la Ville de Roberval les conventions d'emprunt à intervenir en lien avec l'exposition qui se tiendra à la Maison du Jardin. Et c'est une proposition, M. le maire. Excellent. Est-ce que vous allez nous en parler un petit peu plus? Vous voulez que j'en parle un petit peu? Allez-y, mais je pense que vous pouvez intervenir ultérieurement avec votre mois de la culture. C'est exactement ça. Allez nous vendre des petits punchs pour attiser la population à aller visiter votre exposition. En attendant, on va faire intervenir Mme Claudie en sécurité publique pour la fête de l'automne au centre-ville de Roberval. Donc, sécurité publique pour pas qu'on se rassemble trop en grand nombre. Donc, la fête de l'automne, le conseil municipal de la ville de Roberval autorise la fermeture d'une partie du boulevard Saint-Joseph entre l'avenue Saint-Pierre et la rue Arthur, seulement pour un court laps de temps, le dimanche 4 octobre de 10h30 à 17h pour la tenue de la fête de l'automne organisée par la Chambre de commerce et d'industrie de Roberval, qui se tient justement dans le cadre des Journées de la culture. C'est une proposition. Merci. Donc, M. Maltais, travaux publics, donc acceptation de la soumission pour l'installation de l'échangeur d'air et le démantèlement de 3 évacuateurs à la mairie. Merci, M. le maire. Attendu que l'appel d'offres sur invitation présenté à 8 de nos fournisseurs, entendu que 5 soumissions furent déposées relativement à cet appel d'offres, le nom des fournisseurs, c'est Ferblanterie 5 mars, faisant face le nom de Climonac a été non conforme. MGS Métal Incorporé de Jonquière au montant de 47 492. ProSag Mécanique Incorporée Chicoutimi, 49 260. Ferblanterie Climaire Incorporé à Jonquière au montant de 45 000. Puis 30 94 87 15 Québec Inc. faisant
à faire sous le nom de GA Climatech de Normandin au montant de 27 200. Les taxes sont en su dans toutes les soumissions. Entendu, le rapport produit par l'assistance trésorière de l'approvisionnement en date du 2 septembre 2020, attestant la conformité de 4 des 5 soumissions. Par conséquent, il est proposé que le Conseil de ville de Roberval accepte la plus basse soumission conforme reçue et octroie le contrat à la société 30 94 87 15 Québec Inc., faisant affaire sous le nom de GA Climatech pour un montant de 27 200. Autorise la directrice des finances et trésorières à faire une dépense de 27 200, les taxes sont en su. Autorise également la directrice des finances et trésorières à effectuer le paiement sur l'ensemble des travaux en lien à l'installation des échangeurs d'air et le démantèlement des 3 évacuateurs pour la mairie, ainsi que toute autre dépense reliée à ce projet, à même la réserve de financière relative à l'entretien des bâtiments municipaux, et ce, jusqu'à concurrence d'une somme de 42 800 $. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. Donc, on est rendu à faire une acceptation de décompte progressif donc pour les travaux de lance à G-Larouche. Il est proposé par le service de l'ingénierie et des travaux publics et de l'hygiène du milieu de la firme d'ingénierie Tetra Tech. Le conseil municipal de la ville de Roberval procède à l'acceptation du décompte progressif numéro 2 présenté par les excavations G-Larouche Incorporée au montant de 1 323 904,50 $. Les taxes sont en su, moins une retenue de 10 %, soit 147 100 $,50 relativement au règlement 2020-06 intitulé « Règlement décrétant une dépense et un emprunt au montant de 6 669 900 $ pour la réalisation des travaux de réfection d'aqueduc et d'égout du boulevard Marcotte, fosse finale, et du boulevard Sauvé et de l'aqueduc du boulevard de Lens, en date du 31 août 2020, soit après la réalisation des travaux faisant l'objet du décompte progressif numéro 2, le pourcentage d'avancement des travaux est de 30 %. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. Donc, on a appris ce matin qu'on allait avoir une subvention pour ce projet-là. Exactement, une bonne nouvelle, M. Une bonne nouvelle, hein? Oui. On aurait eu de la misère à arriver. Je vous laisse poursuivre avec la modification de la résolution considérant les critères d'évaluation pour l'offre de services professionnels pour la réfection de la rue Saint-Jean et l'Évêque. Entendu qu'au terme d'une résolution 2020-328 acceptée lors de la séance ordinaire tenue le 24 août dernier, le conseil municipal a procédé à l'adoption de 6 critères pour analyser les propositions de services professionnels d'ingénierie. Entendu qu'il y a lieu de remplacer les 6 critères mentionnés à la résolution et à pondération attribuée à l'égard de chacun d'eux. Par conséquent, il est proposé de modifier la résolution 2020-328 adoptée lors de la séance du 24 août dernier afin de remplacer les 6 critères retenus au terme de celle-ci par les 5 critères ci-après mentionnés avec la nouvelle pondération attribuée à l'égard de chacun d'eux. Vous mentionnez ça, M. le maire? Allez-y. Compréhension et méthodologie, 25 points. Expérience de la firme, 20 points. Expérience du chargé de projet et de son équipe de travail, 30 points. Respect de l'échéancier, 15 points. Qualité et les ressources de relevé proposées, 10 points, pour un total de 100 points. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. Donc, en urbanisme, Mme Claudie, pour dépôt d'une demande d'aide financière pour le projet de revitalisation. Oui, merci, M. le maire. Donc, considérant la volonté du conseil municipal de procéder à la revitalisation du secteur du quai des Anglais et d'une partie de la bordure lacustre située sur la rue Notre-Dame, considérant que pour mener à terme son projet, le conseil a besoin des services professionnels de l'organisme Service d'aide-conseil en rénovation patrimoniale, qu'on nomme le SARP. Donc, par conséquent,
Le conseil présent autorise Mme Nathalie Sanson à signer et à déposer pour et au nom de la Ville de Roberval une demande d'aide financière dans les fonds région et ruralité de la MRC Domaine du Roi, volet soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie pour un montant maximal de 7 500 $ dans l'enveloppe réservée à la Ville de Roberval concernant ces projets de revitalisation pour ces deux secteurs. C'est une proposition. Excellent. Merci. Beau projet à venir, ça. Oui, beaucoup de travail à faire. Oui, puis il y a un comité citoyen qui sera formé. Qui est formé. Qui est formé. Il est déjà formé, il y a déjà eu une rencontre. Ah, excellent. Merci, je ne voulais pas Au froid, minimiser votre rapidité. Au froid sur le bord du lac. Donc, en hygiène du milieu, M. Maltais, ministère des Affaires municipales et de l'Habitation pour l'acceptation du rapport annuel de la gestion de l'eau potable. Oui, merci, M. le maire. Il est proposé que le conseil municipal de la Ville de Roberval prenne acte et accepte le dépôt du rapport annuel sur la gestion des eaux potables 2019 par le chargé de projet ingénierie et de l'hygiène du milieu. Une copie de ce rapport annuel sera transmise au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Donc, en 7.1.1, en développement économique, ratification de la cession de bail par Mme Marie-Johanna Robigo en faveur de la Caisse Desjardins Domaine du Roi pour le lot 3 998 321 du cadastre du Québec, donc le 660 avenue Roberval. Une autorisation de signature, donc qui ratifie la cession de bail par Mme Marie-Joanne. J'ai dit Johanna, hein? J'ai Johanna et Joanne. Bref, on va apporter la correction appropriée. Tout de suite. Marie-Johanna. Marie-Johanna. Donc, Mme Marie-Johanna Robigo, en faveur de la Caisse Domaine du Roi, laquelle est incluse dans l'acte de garantie hypothécaire en faveur de la Caisse des Jardins Domaine du Roi, inscrit au bureau de publicité des droits de la circonscription foncière de Lac-Saint-Jean-Ouest sous le numéro 25-459-322, en date du 16 juin 2020. Donc, la présente résolution autorise le directeur des affaires juridiques et greffier à signer pour et au nom de la Ville les documents nécessaires et utiles pour donner effet à cette présente résolution. Quelqu'un veut en faire la proposition? Madame Claudie Laroche. Donc, Maître Bouchard, la correspondance? Oui, ce sera bien court. En fait, la seule chose que j'ai, c'est les mouvements à l'aéroport pour le mois d'août 2020. Donc, on enregistre 468 mouvements comparativement à 857 en 2019. Nous avons donc 39 appareils turbopropulseurs, 238 à piston, 191 hélicoptères et donc 257 passagers. C'est tout ce que j'ai au niveau de la correspondance. Merci. Donc, dans les dossiers des élus, on a fini, en fait, notre Zoom sur Roberval. En fait, on l'a fini en fin de semaine, mais c'était exceptionnel que ce soit en fin de semaine avec le spectacle d'Émile Bilodeau. C'est un spectacle qui avait été reporté dans le cadre de nos activités estivales. Mais on tenait à apporter une mention de félicitations à la Commission de la famille et à tous les bénévoles pour la Journée de la famille qui s'est tenue le 5 septembre, donc samedi le 5 septembre, avec jeux gonflables, hot dog, barbe à papa, etc., etc. Avec la présentation, d'ailleurs, de notre fabuleuse politique de la famille. Donc, il est proposé que le conseil municipal transmette ses sincères félicitations aux membres de la commission de la famille ainsi qu'à tous les bénévoles impliqués dans l'organisation de la Journée de la famille qui s'est tenue le 5 septembre, ainsi que pour le lancement de la nouvelle politique familiale telle que je l'ai mentionné. Donc, j'en profite pour féliciter Mme Nicole Bilodeau et Mme Marie-Ève Lebel, qui sont les deux conseillères qui siègent sur la commission de la famille, qui portent toute la dimension de la qualité de vie et du développement communautaire. Je ne sais pas si vous savez par cœur le nom de vos collègues ou on invite les gens à voir sur la politique. Ben non, ce que je trouve intéressant, c'est que là, on souligne les membres de la commission de la famille, mais souvent, on oublie notre comité qu'on appelle le comité de déploiement de tentacules. Oui. C'est vraiment ce comité-là qui OK. était actif cette journée-là. Les gens de la commission étaient là pour la représentation, mais on va les nommer. Anne-Nicole, ça va? Donc, si je les oublie, donc Jessica Boali, Martine Larouche, Julie Gagnon, oui, c'est Julie Gagnon, Nancy Tremblay qui a quitté, mais qui était là quand même durant une très bonne partie, Madame Michel Claveau qui est là, Marie-Ève Sasseville de la Maison des Jeunes,
Est-ce qu'il m'en manque, Nicole? Je crois que peut-être, du moins c'est vraiment ces femmes-là qui ont pris un dossier individuel chacun et qui ont monté cette journée-là. Et les gens de la Commission de la famille se sont greffés à nous. Évidemment, ils ont été là dans le cadre de la journée. Et quelques-uns nous ont aussi donné du temps bénévolement, mais ça, c'est vraiment notre comité de déploiement qu'on appelle, là, qui font partie de toutes nos activités depuis qu'on est élus. Là, Puis je voudrais ajouter aussi, il y a certains élus. Parle à ton micro, peut-être. Nos élus aussi qui nous aident aussi dans nos comités de déploiement, souvent. M. Gaston, M. le maire, Claudie, M. Germain, M. Maltais. Donc, on a des bras, puis on en a besoin parce ces gens-là ont des belles idées, vraiment des belles idées. Donc, histoire à suivre pour ce comité-là. Et monsieur le maire, je ne sais pas si vous le savez, mais à 1h30, il nous a tombé toute Oui, une tempête tout l'orage. qui a fait en sorte qu'on a eu beaucoup de travail. Donc, les élus ainsi que plusieurs bénévoles, on s'est fait mouiller de la tête aux pieds lors de cette journée. Mais bon, du moins, on a eu le temps de faire tout ce qu'on avait à faire, mais on a eu je vais le mettre en place, tout un square pour terminer notre journée de la famille à 1h30, 2h. Oui, c'est une question que ce soit bien mérité. Effectivement. On m'a dit qu'il y avait un stand on dog, par exemple, que le niveau de productivité était un petit peu lent, mais bon, c'est de l'action bénévole. Exactement, mais ça s'en fait mouiller en revanche. Ils sont fait rafraîchir. Oui, exact. Donc, merci à tout le monde de s'être impliqué. Évidemment, on le dit et on le répète, là, mais quand c'est porté par les élus, c'est porté par les employés de la ville et c'est porté par les citoyens en implication bénévole. Puis en implication citoyenne, c'est porteur, c'est périn, puis ça fait des belles activités, puis tout le monde en sort gagnant. Puis on a une municipalité, une communauté qui est plus dynamique, plus flamboyante et plus animée. Donc, merci à tous de s'impliquer de la sorte. D'ailleurs, en ce sens-là, la prochaine étape sera celle du mois de la culture. Vous avez commencé à nous mettre l'eau à la bouche tout à l'heure, Mme Nicole, avec votre maison du jardin. Oui, monsieur le maire, la maison du jardin, en fait, c'est un peu un projet qu'on a, dans lequel on a mis beaucoup d'argent. Hein. Puis c'est un investissement, je pense, qui est porteur de sens pour un peu l'histoire et aussi la culture de la ville. Donc, il y a un concours qui, durant le mois de la culture, parce que cette année, c'est le mois de la culture, donc ça commence du 25 septembre au 25 octobre. C'est les 1001 métiers de la culture. Donc, dans le cadre des Journées de la culture, il y aura justement une visite formule VIP pour découvrir cette maison-là, la maison du jardin. Comment y participer? Bien, vite, vous allez sur le site de la ville, culture, et dans les commentaires, vous complétez en quelques mots c'est quoi pour vous la culture, et il y a des tirages qui sont faits. Il y a une visite VIP famille qui se fait le 26, le 3, le 10, le 7, le 17 et le 24 octobre. En fait, la maison du jardin, elle a, je dirais, 3-4 volets. On y découvre un peu l'histoire des Ursulines, mais aussi l'histoire des familles qui ont habité cette maison-là. Et, bien entendu, les œuvres de Léonard Simard. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a c'est un peu pour tous les âges parce qu'on a mis des jeux interactifs, des ateliers, de l'histoire aussi, mais je pense que c'est un beau complément que vous allez d'ailleurs avoir à visiter. Je pense que les élus ont une invitation pour vous la visiter prochainement, avant de faire ces visites VIP-là. Donc, on est bien fiers parce que le comité qui a travaillé dessus, je pense qu'ils ont fait un beau travail. Je les félicite parce que je pense qu'ils ont mis beaucoup d'énergie et de temps. Donc, c'est ce que j'ai à dire pour la maison Léonard Simard. Puis pour moi, le mois de la culture, bien en fait, on a quand même une belle brochette d'activités. On a le Salon Saint-Vite, vous savez qu'il y a le Salon du livre qui est toujours présent. Hein? Donc, je pense qu'il n'oublie pas de passer à Roberval parce qu'on a quand même on a beaucoup de collaboration avec le Salon du livre. Donc, les premières activités du mois de la culture vont se faire justement avec le Salon Saint-Vite, puis Saint-Vite au Jardin des Ursulines. Donc, il va y avoir des présentations qui vont se faire. Il y a aussi le club photo qui va avoir des photos d'un peu de différentes personnes et leur métier représentés. Au Salon du Livre? Non, mais durant notre mois de la culture, on a différentes photos qu'on va avoir apparaître sur le site de la ville dans la rubrique probablement culture. On a aussi pour le mois de la culture la fête d'automne qui va avoir lieu, on en a parlé tantôt, je pense, le 4 octobre. Oui. Au centre-ville, donc encore une fois, une participation des maraîchers, je pense que les artisans aussi.
Donc, c'est une activité qui semble être intéressante. On a des activités au cinéma de Chaplin aussi, qui sont des productions de Jordan River. C'est sur la population autochtone aussi. On a des activités de lecture publique, des activités de pièces de théâtre. Donc, je pense que pour ce mois-là, il y a une activité qui est quand même... plusieurs activités qui sont organisées à différents moments. Parfait. Donc, je vous invite à voir sur le site de la Ville de Roberval. La programmation est présente. Excellent. C'est ce que j'ai à dire. Ben, merci pour l'information. Monsieur le maire, Oui. je savais qu'on avait fait un oubli. Ordinairement, nous sommes 9. Il manque Guyane Maltais et Vallée. Donc, je me permets de la rajouter parce qu'il m'en manquait une. Et là, je me disais, il m'en manque une. Et elle a été là toute la journée. Donc, c'était notre 9e bénévole. À la commission de la famille et non pas, Au comité de et non, développement. et non pas en exposition à la culture. Non, exactement. Je voulais juste revenir. Il m'en manquait une. Pas pour la culture, pour la famille. D'ailleurs, ce que j'allais vous dire avant de m'étouffer, M. Aurélien Boivin m'a dit qu'il Oui, c'est serait vrai. présent au salon se déplace. Comment vous appelez ça, le salon qui bouge? Là? Le salon Saint-Vite. 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 Il va être là avec ses trésors cachés du lac Saint-Jean, dans lesquels il y a d'ailleurs répertorié notre œuvre qui est au parc des Saints-Martyrs, donc la restauration des cloches de l'église Saint-Jean-de-Brébeuf. Il y a une conférence aussi sur le Père Georges-Henri qui va se faire à la bibliothèque municipale. C'est Jules Saint-Jacques, je pense, qui a fait un peu l'historique du Père Georges-Henri lors d'une conférence. C'est un travail de maîtrise ou de doctorat qu'il a fait sur ce personnage-là. Ah, excellent. Donc, ben, merci aux gens de la Commission de la culture de travailler d'arrache-pied pour toujours nous offrir une programmation aussi variée et aussi enrichissante. Avec tout ça, M. le maire, on peut dire que Roberval bouge, hein? Ah, on peut dire ça, Autant en construction, puis en rénovation, puis en réparation des égouts, puis de l'eau, et ainsi de suite. Alors, Ouais. en plus de ça, c'est merveilleux. Ouais. Surtout les On essaie de faire plus, là, mais on a déjà un bon coup de données. C'est ça. Tiens, vous alliez dire, Mme Nicole? Je trouve qu'on touche à tous les volets de notre conseil, l'économique, les travaux publics. Je pense qu'on est actif dans tous nos volets. Vous avez développé une bonne vision. Oui, mais Hein? on l'a appris. On Bon. l'a appris de quelqu'un, je ne sais pas de qui. Trêve de chauvinisme. Est-ce que vous aviez d'autres points à ramener au dossier des élus? Non, merci, M. le maire. Ça va, pardon? Ouais. On va fermer la séance avant de recevoir le pot. Donc, en dossier des élus, ça fait le tour. Deuxième période de questions. Est-ce qu'on a reçu des questions durant la séance, Mme Dorlaine? Non? Pas de remerciements non plus. Sinon, pas de félicitations. Pas de félicitations. C'est pour ça qu'on prend pas de chance, on se les auto-adresse. C'est correct, ça. Est-ce que Mme Claudie, vous nous proposez la levée de la séance? Bien sûr. Claudie Laroche pour la levée de la séance. Donc, la prochaine séance... Donc, je vous dis ça. Ça va le 5 octobre. Donc, le 5 octobre prochain. Prochaine séance à 19h30 lundi. Au plaisir. Au revoir.